initiale 2010. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire concernant les niveaux 4e, 5e et 6e année de l'enseignement primaire. Cette leçon concernant l'adjectif qualificatif. Alors, les objectifs, c'est d'identifier et d'utiliser un adjectif qualificatif dans un groupe nominal. Alors, pour un petit rappel, je vais commencer par lire ces deux phrases. Ce vieux cultivateur a un beau cheval blanc et un joli tracteur bleu. On pratique l'agriculture ancienne dans les pays pauvres. Alors, je peux poser la question sur ces mots soulignés en rouge. Cultivateur, cheval, tracteur, agriculture, pays. Ces mots sont des noms. Alors, qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est un mot qui désigne une personne. Cultivateur, c'est une personne. Cheval, c'est un nom qui désigne un animal. Tracteur, c'est un nom qui désigne une chose. Alors, pour faire une réflexion sur ces deux phrases, ce vieux cultivateur a un beau cheval blanc et un joli tracteur bleu. Ces mots encadrés. Cultivateur, vieux. Cheval, beau et blanc. Tracteur, joli et bleu. Alors, ces mots encadrés apportent ou bien donnent des renseignements sur ces noms. Quand on dit cultivateur vieux, on sait que le cultivateur est vieux. Vieux renseigne ou bien précise ce nom. On dit que vieux est un adjectif qualificatif. Il qualifie ce nom cultivateur. Quand on dit cheval beau ou bien blanc, alors beau et blanc, ce sont des adjectifs qualificatifs. Il qualifie le cheval, il précise le cheval. On sait que le cheval est blanc et qu'il est beau. Dans la deuxième phrase, on pratique l'agriculture ancienne dans les pays pauvres. Alors, l'agriculture, ce nom est précisé par ce mot ancienne. On sait que l'agriculture est ancienne. Alors, ancienne, c'est un adjectif qualificatif qui précise l'agriculture et qui informe sur l'agriculture et qui donne une information sur l'agriculture qu'il est ancienne. On pratique l'agriculture ancienne dans les pays pauvres. On sait que l'agriculture ancienne se pratique dans les pays pauvres. Alors, on renseigne et on précise que ces pays sont pauvres. Alors, pauvre, c'est un adjectif qualificatif. Alors, ces mots encadrés, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui renseigne ou précise ou donne
une information sur un nom d'une personne ou d'un animal ou d'un objet. Où se trouvent ces mots, ces adjectifs qualificatifs? Où se placent-ils? Ils se placent soit avant le nom ou après le nom. On peut trouver un adjectif qualificatif qui qualifie un nom, il se trouve avant le nom, comme vieux. Vieux se trouve avant le nom. Ou bien cheval blanc. On trouve que cet adjectif qualificatif se trouve après le nom. Mais pas toujours. Il y en a des cas où on ne peut pas placer, ou bien on peut dire ici vieux cultivateur ou bien cultivateur vieux. Il peut se placer avant ou après. Mais dans des cas, on ne peut pas dire par exemple blanc cheval. On ne peut pas dire un blanc cheval. Alors on dit un cheval blanc. On peut dire joli tracteur ou bien tracteur joli. Alors on peut trouver dans des exemples où on peut changer, par exemple dans le pauvre garçon, par exemple, le pauvre garçon, ou bien, alors ici garçon c'est le nom, et pauvre c'est l'adjectif qualificatif. On peut dire le garçon pauvre. Ici, on trouve qu'on a fait l'adjectif qualificatif avant le nom. Ici, il se trouve après le nom. Mais le sens change. Quand on dit le pauvre garçon, ça veut dire qu'on a de la peine envers cet enfant. On dit un pauvre garçon. Il est pauvre, ce garçon. Alors ici, c'est une émotion, c'est un sentiment. Ça veut dire que j'ai de la peine envers ce garçon. Quand on dit le garçon pauvre, ça veut dire que pauvre, ici le garçon est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, que ses parents sont pauvres, qu'il ne peut pas acheter des cahiers ou bien des choses. Alors c'est un garçon pauvre. Ici, le sens change. Alors, pour la règle, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif apporte ou bien apporte un renseignement ou bien une précision sur un nom. Exemple, ce petit garçon est poli. Alors, ce nom, petit garçon, d'un petit, c'est un adjectif qualificatif qui renseigne sur le garçon et il se trouve avant le nom. Et poli. Poli, c'est un adjectif qualificatif qui se trouve après le nom. Quand on a
d'état entre le nom et l'adjectif qualificatif, on dit que cet adjectif qualificatif est attribut. Attribut. Quand il y a un verbe d'état entre le nom et l'adjectif qualificatif, on dit que cet adjectif est attribut. Quand on a l'adjectif qualificatif et à côté du nom, on dit que cet adjectif est épithète. Voilà. Adjectif qualificatif apporte ou bien donne un renseignement ou bien une précision ou bien une information sur un nom d'une personne ou bien d'un animal ou bien d'une chose. Il se place avant ou bien après le nom. Quand il y a un verbe d'état entre le nom et l'adjectif qualificatif, on dit que c'est un adjectif attribut. Quand il se trouve à côté du nom, on dit que c'est un adjectif qualificatif épithète. Alors pour la vérification, on peut passer à un petit exercice. La vérification des acquis. Alors, lis le texte. Lis le texte et souligne les adjectifs qualificatifs et encadre les noms qu'il qualifie. Alors le texte est le suivant. L'oranger, ce bel arbre, se plante dans des régions chaudes. Il fleurit entre le mois de mars et le mois de juillet. Il a besoin d'un sol
Elle a besoin d'un sol sableux. On peut le planter dans un verger ensoleillé dans un grand bac Un grand bac, c'est un récipient en plastique ou bien en métal. On peut planter des fleurs ou bien un arbuste dans un grand bac, ou dans un beau jardin, ou bien dans un beau jardin. L'orange marocaine, se vend partout dans le monde. Voilà. C'est un petit texte. On va vérifier nos acquis. La question c'est lis le texte, on va lire le texte et on va souligner les adjectifs qualificatifs. Et on va encadrer les mots. Alors, on doit toujours être attentif avant de répondre. Tout à l'heure, on a souligné les mots et on a encadré les adjectifs qualificatifs. Maintenant, c'est le contraire. On va souligner les adjectifs qualificatifs et encadrer les noms. Il faut toujours comprendre la question. L'oranger, l'arbre qui donne les oranges, ce bel arbre se plante dans des régions chaudes. Il fleurit entre le mois de mars et le mois de juillet. Il a besoin d'un sol sableux. On peut le planter dans un verger ensoleillé, ou bien dans un grand bac, ou dans un beau jardin. L'orange, le fruit, l'orange marocaine, se vend partout dans le monde. Alors, pour répondre, souligne les adjectifs qualificatifs. L'oranger, ce bel arbre. Bel arbre. Alors, ici, on va souligner bel, c'est un adjectif qualificatif qui se trouve avant le nom arbre. On va encadrer arbre. Se plante dans des régions chaudes. Alors, les régions, c'est le nom. Et chaude, c'est l'adjectif. Ici, on peut dire que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Regardez ici, nous avons des régions. Les régions, c'est pluriel. Féminin, pluriel. Une région, féminin. Pluriel, la marque du pluriel, c'est S. Alors, chaude, elle prend, l'adjectif qualifié prend un S. Ça veut dire
qu'il s'accorde avec le nom. Féminin, chambre. Masculin, une région, chambre. On supprime S. Si nous avons un nom qui est masculin, on va dire champ. Il fleurit entre le mois de mars et le mois de juillet. Cet arbre fleurit, il donne des fleurs entre le mois de mars et le mois de juillet, c'est-à-dire pendant la saison du printemps. Elle a besoin d'un sol sableux. Un sol sableux. Le sol, le nom, sableux, adjectif qualificatif qui se trouve après le nom. On peut le planter dans un verger ensoleillé. Un verger ensoleillé, adjectif qualificatif. Dans un grand bac, d'un grand adjectif qualificatif, et bac, c'est le nom. Ou dans un beau jardin. Un beau jardin. Beau, adjectif qualificatif, jardin, c'est le nom. Alors, beau qualifie et informe que le jardin est beau. L'orange marocaine. L'orange marocaine. Dans l'orange, c'est le nom et marocaine, c'est l'adjectif qualificatif. On vend, se vend, alors l'orange marocaine se vend partout dans le monde. Et voilà, merci. La séance est terminée. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.